Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du thème général des infrastructures, avec l'impact que les investisseurs cherchent à travers l'investissement en infrastructures. Et on parle là spécifiquement d'investissement dédié au gaz renouvelable. C'est une des spécialités historiques de Swen Capital Partners et son directeur général, Jérôme Delmas, qui est à mes côtés en plateau. Jérôme, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup, ravi de vous retrouver. Alors, techniquement, l'actualité qui vous amène, c'est le lancement du deuxième millésime de votre deuxième fonds d'infrastructure à impact dédié au gaz renouvelable, donc le biométhane, qui est un investissement historique chez Swen Capital, et puis on ajoute aussi l'hydrogène vert, qui prend peut-être de plus en plus de place dans cette thématique des gaz renouvelables. On va parler du sujet des infrastructures, de l'impact et des gaz renouvelables, mais petit retour d'expérience peut-être du premier millésime, en l'occurrence, et puis des ambitions pour ce deuxième millésime, Jérôme. Exactement. Alors, la stratégie de Swift 2 est une stratégie... Donc ça, c'est le nom du fonds. C'est le nom du fonds, voilà, exactement. C'est une stratégie d'impact dont l'objectif est de participer à la décarbonisation du secteur du gaz. Donc ça, tu l'as dit. Donc le premier fonds a été lancé il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, totalement investi dans 21 transactions. 20 transactions dans le biométhane et une transaction dans l'hydrogène. Et donc 2 ans et demi après le lancement du fonds, eh bien, on vient de lancer le fonds numéro 2 en décembre à hauteur de 150 millions d'euros. Donc c'est un fonds qui vise une taille cible de 300 millions d'euros. Donc dès le premier closing, je dirais un appétit très important de la part de nos investisseurs historiques, massifs, Crédit Mutuel, Arkea, qui ont... permis le lancement de ce fonds avec d'autres investisseurs. Sur quoi vous vous appuyez au regard du succès du premier fonds ? Qu'est-ce qui ne change pas ? Qu'est-ce qui perdure en termes de stratégie et de philosophie d'investissement ? Qu'est-ce qui évolue ? Qu'est-ce qui progresse également dans ce deuxième millésime, Jérôme ? Alors déjà, ce deuxième millésime, il est porté par un marché des énergies renouvelables qui est en plein essor, il faut le dire. Historiquement, on parlait d'éolien, de solaire, et on voit qu'il y a une diversification du marché des énergies renouvelables sur le biométhane et l'hydrogène propre. Donc là, la stratégie par rapport au fonds 1, effectivement, c'est de faire davantage d'hydrogène propre, d'hydrogène vert dans le fonds. On pourrait aller jusqu'à 30% du fonds dans l'hydrogène vert. Le reste étant principalement investi dans le biométhane, puisque finalement, historiquement, il y a un excellent couple risque-rendement sur cette filière. Ça veut dire que l'hydrogène vert, alors technologiquement, on sait qu'on sait faire, mais ça veut dire qu'il y a un modèle économique qui est en train de s'affirmer derrière, justement, l'hydrogène vert, l'hydrogène renouvelable, donc créé à partir d'énergie décarbonée ou la moins carbonée possible. C'est, je rappelle, la caractéristique de l'hydrogène vert. Oui, alors déjà, l'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie. Donc ça, c'est effectivement... c'est une pile, grosse pile. Exactement. Oui. Il y a différents types d'hydrogène. Il y a l'hydrogène gris, bleu et vert. Nous, on va investir dans l'hydrogène vert. Donc, et on utilise l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire à partir d'éolien, pour faire simple, on peut utiliser l'éolien, et puis l'eau de la mer, par exemple. À titre d'illustration, on a fait notre premier investissement dans la société Life, qui est basée en Vendée, sur le site de Boin. Et donc, on utilise à la fois l'éolien et l'eau de la mer pour faire de l'électrolyse à destination de la mobilité verte, puisque l'objectif, c'est vraiment de décarboner, je dirais, le secteur des transports, notamment, mais également au niveau de l'industrie, être capable d'utiliser effectivement de l'hydrogène. Oui, on ne pourra pas... Il y a des usages pour lesquels l'électrique sera évidemment la solution, le véhicule personnel par exemple, en tout cas on est parti sur l'électrique de ce point de vue-là, mais pour d'autres modes de transport, pour d'autres usages industriels, vous dites, il y a un tel besoin d'énergie, de puissance que l'électrique seul n'y arrivera pas. Il faudra de l'hydrogène en complément pour des usages industriels ou de transport. Exactement, alors ça prendra du temps, Grégoire, je veux dire que c'est une filière qui est en devenir, qui est en pleine transformation, et il faudra un certain nombre d'années pour faire
pour passer, je dirais, le secteur des transports sur des moteurs qui fonctionnent totalement à l'hydrogène. Mais nous y allons. Ça supposera des milliards d'investissements. Qui sont prévus aujourd'hui, d'ailleurs. Qui sont prévus aujourd'hui, exactement au niveau européen et donc au niveau de la France. Et donc, chez Swen, l'objectif est d'accompagner cette transformation, et notamment en investissant dans l'hydrogène, comme on l'a fait avec Life, dans le fonds numéro 1 en septembre dernier. Et donc, dans cette idée qu'il y aura des usages approprié pour l'hydrogène vert, oui, il y a un modèle économique rentable et compétitif, j'entends. Cette énergie-là, elle pourrait être compétitive sous certaines conditions et pour certains usages demain. Exactement. Alors aujourd'hui, les coûts de production, évidemment, sont un peu plus élevés que sur des coûts de production, je dirais, d'hydrogène gris, mais ce qui est normal. Mais effectivement, avec le développement de cette filière et les impacts, il faut bien comprendre que c'est une énergie complètement décarbonée, puisqu'on utilise uniquement de l'énergie renouvelable, ce qui est un peu différent du biométhane, puisque c'est à 95% décarboné, puisque finalement, il y a le transport des déchets qu'il faut amener dans le méthaniseur. Et donc, il y a le transport qui émet du CO2. Ouais. Non, et puis alors, le biométhane, vous l'avez dit, et là, c'est une expertise historique chez Swen Capital. Enfin, vous commencez à connaître tous les agriculteurs de France parce que c'est ça, finalement, quand même, qu'il faut expliquer aussi, Jérôme, ces investissements que vous les déployez. Au final, la discussion que vous menez en tant qu'investisseur est avec un agriculteur, un chef d'exploitation, et c'est avec eux que vous lancez ces investissements. Exactement. On discute avec les agriculteurs qui sont souvent évidemment partie prenante au projet. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est un fonds d'impact. Et l'idée, c'est que main dans la main avec les agriculteurs, avec les développeurs, avec les constructeurs, eh bien, on construise des projets dans les territoires, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a de nombreux avantages, une énergie propre, quand on parle de biométhane, de l'économie circulaire, puisque je rappelle que ce sont des déchets qui sont apportés par des agriculteurs, et le résidu, c'est ce qu'on appelle le digestat, ça équivaut à de l'engrais qui peut être bio, et qui retourne dans la terre, donc ça évite d'acheter des engrais chimiques. Et l'autre avantage, évidemment, c'est que vous créez des emplois au niveau local, au niveau des territoires, pour gérer ces unités de méthanisation. Donc il y a vraiment un travail main dans la main dans les territoires, en France, et pas qu'en France, en Europe, puisque ce fonds, le fonds 1, investit 50% en France et 50% en Europe. Et j'irai par transparence, ça fait à peu près 150 unités de méthanisation. Donc vous voyez, ça donne une enveloppe assez importante, et on est devenu aujourd'hui un des leaders, enfin le leader du financement de ces infrastructures. Oui, bien sûr. Ouais. Et pour ça, c'est là où je voulais en venir, c'est pour piloter ces investissements, il faut de plus en plus d'expertise. Et d'expertise non financière, d'expertise technique, d'expertise d'ingénierie. Non mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on compose une équipe d'investissement, justement, quand on veut avoir l'impact le plus positif possible sur des sujets qui sont des sujets de techniciens, d'experts, d'ingénieurs. Il faut un triptyque gagnant, j'ai envie de dire, Grégoire. La première chose, c'est effectivement, je viens de le rappeler, il faut une équipe d'experts. Et on a la chance au sein de Swen d'avoir une équipe spécialisée qui vient du monde de l'industrie et de la finance. Olivier Aubert est l'ancien directeur général de GRT Gaz, donc a une connaissance, je dirais, profonde de l'ensemble de ces sujets, mais l'ensemble de son équipe, Emmanuel Simon, François Parmentier, connaissent historiquement cette activité. Ils ont également dans l'équipe une spécialiste, Alena Fargère, de l'hydrogène, 8 ans chez Air Liquide. Donc une connaissance et une capacité à discuter avec les agriculteurs. On ne peut plus investir en vendant un investissement à impact dans ce domaine-là tel qu'on le définit si on n'a pas cette expertise en interne. Mais de manière générale, aujourd'hui, je pense que quand on lance des fonds, quand on crée des fonds, on doit apporter beaucoup plus que de l'argent. Il faut apporter une expertise aux managers, aux chefs de projet. Donc encore plus, évidemment, quand on est dans l'infrastructure, quand on est dans le biogaz, quand on est dans l'hydrogène, on a besoin d'experts. Mais les experts aussi, chez Swen, ils sont au niveau de l'ESG et de l'impact. C'est-à-dire qu'on a une équipe ESG Impact de 8 collaborateurs, collaboratrices emmenés par Isabelle Combarel, qui sont des
spécialistes. C'est 10% des effectifs de Swen. C'est une des plus importantes équipes. Et donc, travaille main dans la main avec cette équipe pour bien s'assurer qu'on tient aussi nos objectifs d'impact, puisque au-delà de l'intentionnalité qu'on peut avoir, il faut mesurer les indicateurs d'impact et bien s'assurer qu'il n'y a pas d'impact washing, mais qu'on s'inscrive vraiment dans une démarche de transition. Bon, justement, là, quelles sont les mesures d'impact associées donc, à ce deuxième millésime Swift qui est lancé chez Swen Capital Partners? À quelle fréquence vous mettez à jour ces mesures d'impact destinées à vos clients investisseurs? Comment est-ce que tout ça est processé, en l'occurrence, Jérôme? Alors, on définit 2 types d'indicateurs. Des indicateurs communs au fond, donc décarboner le secteur du gaz, mesurer le secteur du gaz, les créations d'emplois, et puis on va définir des indicateurs spécifiques pour chaque investissement dans la méthanisation ou bien dans l'hydrogène. Dans la méthanisation, par exemple, les indicateurs spécifiques, c'est substituer aux engrais azotés par du digestat, par exemple. Les indicateurs communs, évidemment, c'est l'énergie propre, décarbonée, donc tout ça, on le suit. Une fois par an, ces indicateurs sont présentés et validés par un comité qui est composé d'investisseurs, donc qui valide les indicateurs qui sont retenus par l'équipe. Et c'est d'autant plus important car une partie de la surperformance financière que vont toucher les gérants est liée à ces indicateurs extra-financiers. Une partie, c'est quoi? 50%. Ouais. Et ça, c'est une évolution aussi par rapport au fonds. Oui, parce qu'aujourd'hui... c'est pas 20%, c'est 50%. Exactement. C'est-à-dire qu'on a évolué même par rapport au fonds 1. On était à 30% de critères extra-financiers impact, le carry en jeu. On est passé à 50%. Et finalement, c'est totalement normal, parce que si on veut être cohérent avec ce qu'on vend, c'est-à-dire gérer de la performance financière et extra-financière, et on lutter finalement contre l'impact washing, il faut qu'il y ait un alignement d'intérêt total avec les valeurs et ce qu'on défend. Donc là, on est à 50%, je sais que ça sera beaucoup plus sur les autres fonds, c'est l'histoire. Et ça devrait être l'histoire pour l'ensemble des fonds d'investissement. Merci beaucoup Jérôme. Merci d'être venu évoquer ce deuxième millésime et parler plus généralement de cette thématique de l'infrastructure, de la décarbonisation des énergies à travers l'investissement dans les gaz renouvelables, qui est l'objet de ce Swift 2, donc ce deuxième millésime de votre fonds d'infrastructure à impact chez Swen Capital Partners. Jérôme Delmas, qui était à mes côtés en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, directeur général de Swen Capital Partners.